Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence. Nous allons corriger un exercice tiré de l'exercice numéro 2 tiré de l'épreuve 1 maths du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Nous avons là l'exercice. Un président de jury au BFM a présenté dans le tableau ci-dessous les notes des élèves, les notes de français des élèves. Nous avons les notes ici qu'on a fait par classe. Donc classe de 0 à 4, 4 à 8, 8, 12, 12, 16 et 16, 20. Là, nous avons directement les pourcentages. Et les pourcentages, il y a deux pourcentages qui manquent au niveau de la classe 8, 12 et au niveau de la classe 16, 20. Donc, il n'y a pas, les pourcentages sont manquants. Là, maintenant, on nous demande la première question, quel est le pourcentage des élèves qui ont réussi à avoir une note supérieure ou égale à 8 sur 20. Autrement dit, les élèves qui ont au moins une note de sur 8. Allons-y, on va résoudre ça ensemble. Pour résoudre ce problème en plusieurs parties, suivons les étapes demandées. Donc, quel est le pourcentage des élèves qui ont au moins 8 sur 20, c'est-à-dire qui ont une note supérieure ou égale à 8 sur 20. Pour rappel, nous avons les fréquences. Donc, pour la première classe 0,4, nous avons 10 élèves. Disons pas 10 élèves, disons il y a 10%, environ 10 élèves. Ici, il y a 18. Ici, on n'a mis rien. Ici aussi également. Donc, on poursuit. Si vous regardez, nous avons, si on fait la somme des pourcentages, ça donne 100%. Donc, ça veut dire si on prend le premier pourcentage plus le deuxième, le troisième, comme c'est pas connu, on note ça X, c'est une inconnue. Et ici, le cinquième également, on fait la même chose. Donc, ce qui veut dire ici, on fait la somme 10 plus 18 plus 39. Donc, ça, on fait la différence avec 100. Ça donne tout simplement X plus Y égale à 33. Le pourcentage des élèves qui ont au moins une note, disons 8 sur 20, est la somme des pourcentages des classes. Donc, ça veut dire la classe 8, 12, la classe 12, 16 et la classe 16, 20, soit X plus 39 plus Y. Et donc, si on revient maintenant, on a X plus 39 plus Y égale à 33 plus 39 égale à 72. Donc, autrement dit, on peut dire tout simplement, il y a 72% des élèves qui ont une note supérieure ou égale à 8. Donc, c'est ça la réponse de cette question-là. Pour la deuxième question, on nous demande de compléter le tableau. Et pour ce faire, il faut calculer X. Il faut également calculer Y. Et pour rappel, on nous avait dit au niveau de l'énoncé là, on nous avait dit tout simplement que le président du jury sait que les élèves qui ont une note comprise entre 8 et 12 font le double de ceux qui ont une note comprise entre 16 et 20. Après, on nous demande complète le tableau et calcule la moyenne des notes de français du jury. Donc là, c'est là où on a le pourcentage qui est noté par X. Ici, on a le pourcentage qui est noté Y. Et autrement dit, pour compléter le tableau, il faut d'abord connaître ces deux valeurs, X et Y. Donc, allons-y ensemble. C'est là. Donc, pour rappel, ici, on a X est le double de Y. Ce qui nous permet tout simplement, si on remplace dans l'équation qu'on avait tout à l'heure, X plus Y qui est égal à 33, on remplace maintenant X par 2Y. Cela nous permet tout simplement de connaître X.
Donc, si x égale à 22, on peut déterminer maintenant y. Y égale tout simplement à 11. OK, maintenant, là, on a le complément, le tableau, où on a x qui est remplacé ici par 22 et y par 11. Donc, c'était ça pour compléter le tableau. Maintenant, à partir de là, maintenant, on nous demande de déterminer la moyenne, la note moyenne. Si vous regardez, là, pour calculer la moyenne, donc ici, étant des classes, il faut déterminer les centres de classe. Donc, chaque classe, on a centre de classe. Et pour déterminer centre de classe, c'est très simple. Il faut prendre la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Et ici, on mettra 0 plus 4, ça donne 4, divisé par 2, ça donne 2. Ici, 4 plus 8, ça donne 12, divisé par 2, ça donne 6, ainsi de suite. OK, donc on a les centres de classe. Si on a les centres de classe maintenant, on peut déterminer la moyenne. Et comment on détermine la moyenne? La moyenne, c'est, on peut dire, 1 sur effectif total fois la somme de centres de classe fois pourcentage. Donc ici, à défaut d'avoir les effectifs, on met les pourcentages. Vous voyez. Et là, on avait déjà calculé les différents centres de classe. Et chaque centre de classe correspond à un pourcentage donné. C'est ce que nous avons mis là. Maintenant, l'effectif total ici, c'est considéré ici 100. Donc, le reste, c'est juste des calculs qu'on a fait. Et finalement, on peut dire la note moyenne en français est égale à 10,92 sur 20. Donc, c'est ça. OK, la troisième question maintenant. Détermination graphique de la classe médiane et la médiane en tant que telle. La médiane, pour rappel, est la valeur qui divise les données en deux parties égales. Donc, il faut bien retenir ça. Pour trouver la médiane, nous devons cumuler, c'est-à-dire additionner les pourcentages. Les pourcentages cumulés sont, on pouvait faire ça sous forme de tableau, mais ici, on a préféré ça. Donc, les effectifs cumulés, comme son nom l'indique, donc on cumule, c'est-à-dire on additionne. Donc, au niveau de la première classe, on fait que tout simplement conserver le pourcentage. Si c'était les effectifs aussi, on conserve l'effectif. Le deuxième, disons, effectif ici, le pourcentage cumulé, il faut juste faire la somme. Ça nous donne ici 28%. Troisième classe, on prend 28% plus 22%, ça nous donne 50%, ainsi de suite. Donc, et en général, chaque fois qu'on a à faire les effectifs cumulés croissants, ou bien les pourcentages cumulés croissants, la dernière case donne 100%, ou bien la dernière classe donne l'effectif total. OK? Maintenant, nous avons dit tout à l'heure que la médiane, c'est la valeur qui divise les données en deux parties égales. Donc, si nous savons que l'effectif total ou bien le pourcentage total ici, c'est 100%, on divise ça par 2, ça donne tout simplement 50%. Et maintenant, comme on a dit graphiquement, on va prendre n sur 2, ça veut dire 100 sur 2, ça donne 50%. À partir de 50%, nous sommes sur l'axe des ordonnées. On projette maintenant sur le polygone des pourcentages et on projette orthogonalement sur l'axe des abscisses et ça nous donne une classe. Et la classe que nous avons ici, ça donne directement la classe 8, 12. Donc, on peut dire tout simplement la classe médiane est la classe 8, 12. OK? Donc, à partir de là, maintenant, nous avons déjà le graphique, c'est simple. Là, on a pris ici, c'est les pourcentages qu'on a mis au niveau de l'axe des ordonnées. Là, nous avons les classes, disons, qui sont des notes. Classe 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20. OK? Et maintenant, là, on a essayé de placer les différents points. Maintenant, chaque classe, on a essayé de déterminer le centre de classe. Donc, si on prend la classe 8, disons 0, 4, ici, le centre de classe est là. Ça veut dire on va avoir le point 2 comme abscisse, c'est-à-dire centre de classe. L'ordonnée ici, ça correspond à 10, c'est-à-dire le pourcentage correspondant. C'est la même chose qu'on a fait ici pour la deuxième classe. On a ici normalement 6. Ici, ça donnait 28. Ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est n sur 2. N sur 2, ça nous donne 50. Ici, nous avons la perpendiculaire. On projette, ça coupe maintenant le polygone des
pourcentage ici, cumulé. Donc, on projette maintenant orthogonalement, nous avons la médiane. Et là, comme on a dit, c'est graphique, on va lire tout simplement la valeur. Ici, nous sommes à 8, ici c'est 12, ben, nous sommes ici à environ 10. Donc là, on peut dire la médiane est ici sensiblement égale à 10. Donc, c'est-à-dire ici tout simplement, on peut dire la moitié de la classe ou bien la moitié de l'effectif a au moins une note égale à 10. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.